La vente de Youyou, est-ce que ça porte aujourd'hui? Oui, ça porte beaucoup. Ça porte beaucoup parce que l'analyse que j'ai faite, Oui. Dieu merci, je suis moi-même sur le terrain. Oui. Je vois un peu ce qui se passe. Je suis à Belleville. Il y a plein de boutiques de prêt-à-porter à Belleville. Mais quand vous arrivez à Belleville le mercredi, on n'a même pas de la place pour circuler à cause des voitures, des grosses voitures. Mais ces personnes-là ne se retrouvent pas dans les boutiques. Toutes, elles sont au marché de friperie. C'est pourquoi le mercredi, Belleville, il n'y a pas Oui, de, y a pas de place. route. Il n'y a même pas de place parce qu'ils doivent garder la place pour les voitures, tout ça. Il n'y a même pas de place. Elles se retrouvent parce que elles trouvent la même chose dans les boutiques. Elles trouvent la même chose dans les boutiques et moins cher. Et vraiment moins cher. Je prends un exemple de la dernière fois. Et souvent même c'est mieux. Oui, souvent même c'est bien mieux. C'est bien mieux parce que tu peux aller acheter une robe dans la boutique et nous on a l'habitude de dire robe, la matière, c'est quand c'est une fausse matière, ça pousse. C'est-à-dire il y a des choses qui transpassent dessus. Elle a acheté la robe peut-être à 50 000. Elle a porté que seulement 2 fois. Si tu te mets dans la friperie et que tu achètes une robe à 5 000, si ça pousse, tu ne vas pas te plaindre chez quelqu'un. Oui. Si tu as porté 3 à 5 fois et que ça va, de toute façon, je l'ai acheté à 5 000, je peux m'en offrir. Mais quand tu vas acheter une robe à 100 000, à 150 000 et que tu es en train de marcher, qu'un truc petit comme ça commence à se déchirer, c'est ton cœur même qui... En tout cas, qui se déchire parce que 50 000 là, oui. ça c'est le salaire de quelqu'un. Par contre, je ne suis pas en train de dire que le prêt-à-porter n'est pas une bonne chose. Il y a d'autres femmes qui n'aiment vraiment pas la friperie. Oui. Ça, c'est clair. Il y a d'autres qui n'aiment pas du tout. Elles ont cette idée-là pour dire non, attends, moi je bosse pour avoir mon argent. Comment je vais aller porter l'habit de ma camarade qui elle dit, elle porte plus son habit, je vais venir prendre mon argent pour acheter. Donc, ouais, ça vraiment mal. D'accord. Alors, votre clientèle se pose essentiellement sur les femmes ou il y a des hommes là-dedans? Il y a souvent des hommes, mais je suis plus femme. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qui vendent pour les hommes, oui. mais Kajo Sandrine, elle ne vend que pour les femmes. Oui, elle vend pour les femmes. Je fais un peu pour les hommes, mais pas tout le temps. Comme j'ai dit, il faut te faire voir sur... il faut qu'on te connaisse sur une base. D'accord. Il faut qu'on te connaisse, il ne faut pas te disperser. Oui. Il faut qu'on te connaisse sur une base. Il faut que quand on te voit passer, on dit, bon, tu vois la dame qui va là-bas, elle fait beaucoup robe femme. Mais quand tu fais, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, lundi, tu casses jupe. Demain, tu casses collant. Après, tu casses dessous. On ne sait plus où tu vas avec. Quand tu arrives à te spécialiser dans un truc, quand tu es connu sur lui, quand tu es en train de passer, on dit, bon, regarde, la dame qui va là, si tu veux robe, vraiment, il faut attendre mercredi, elle va casser, c'est déjà bon pour toi. Ok. Alors, quelle tranche d'âge arrive chez Kajo Sandrine? Waouh. Des femmes, vraiment de tout âge. Hein. Tout âge? Bon, je n'ai pas dit tout âge parce que je ne vois pas enfant. Oui. Bon, à partir de 15, un plus. D'accord. 15, la vingtaine et plus, 30, 35, parce que c'est des dames qui viennent. Ouais. Alors, on a Estelle Conan qui dit bonjour, moi je m'habille toujours dans la friperie et j'encourage votre invité. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que la friperie ne prend pas de l'ampleur sur le prêt-à-porter? La friperie est vraiment en train de prendre de l'ampleur. En train de vraiment prendre de l'ampleur parce que d'abord il y a le coût. Oui. Il y a le coût. Et même je me dis ça a augmenté parce que avant il n'y avait pas des hauts de 1500. Avant les habits on peut dire 100 francs, 100 francs. 200. Avant il y avait des habits de 50. Habits de 50? Oui, mais là maintenant la population, la demande du côté de la friperie est tellement forte que ça entraîne maintenant la hausse des prix, c'est tout. Sinon, le marché de friperie est plus convoité que le marché de prêt-à-porter. Et au niveau des hommes, est-ce que souvent vous êtes sollicité? Oui, beaucoup. Au niveau des hommes. Parce que souvent, il y a les dames qui viennent prendre chez moi. Elles trouvent la qualité de la marchandise tellement bonne.
qu'elle me demande, mais tu ne vends pas pour hommes. Parce que quand elles viennent au marché, elles profitent aussi pour faire des achats pour Monsieur, leur mari. Parce que monsieur, eux, oui. ils ne Ils n'ont sortent pas pas le comme temps. ça, ils n'ont pas le temps. Oui, oui. C'est là qu'elles vont demander, mais tu fais comme ça, il faut casser un peu pour les hommes, pour qu'on vienne prendre. Si c'est des dessous, j'ai dit, bon, ça va venir, ça vient. Mais avant de faire, comme j'ai une clientèle, j'appelle pour signaler qu'aujourd'hui, je vais casser pour hommes. C'est soit en body, en t-shirt ou en guine. Ça dit quoi? D'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes samedi. Ah oui. Mercredi, tu vas casser une Oui, balle à Belleville. à Belleville. Oui. Et ce serait quoi? Des robes, Robe et body. robes et body. Oui. Si moi, je veux venir Mhm. et que je veux les premiers choix, Mhm. que j'arrive par exemple à 13 heures, Mhm. mais toutes les bonnes choses sont finies. Oui, c'est pour cela que je m'arrange pour prendre le numéro de mes clientes. Ah, mais ça, je vais lui donner mon numéro. Hein. Non, là, je vais lui donner mon Je numéro. m'arrange pour prendre le numéro des clientes. J'explique parce que Oui, c'est vrai, elle va t'appeler oui. pour te dire, Sandrine, je viens mercredi pour trier les premiers choix. Oui. Bon, moi j'ai l'habitude de casser à 8 heures. C'est à 8 heures que toi tu Oui, casses. je casse à 8 heures. D'accord. Ben, je ne vais pas attendre. Parce que avant elle, il y a d'autres mecs qui viennent m'attendre même à 6 heures. Elles sont assises là pour prendre les places. Donc, c'est pas parce que tu m'as appelé avant-hier Oui. que je vais attendre jusqu'à ce que tu viennes à 11 heures. Et celles qui sont là, on essaie quand même de garder la clientèle. Donc, moi, quand c'est comme ça, j'appelle. Si c'est pour 2 jours avant, Oui. j'appelle. J'ai dit, bon, le mercredi, je casse balle à 8 heures. Arrange-toi pour être là à 8 heures si tu veux avoir de la bonne marchandise. D'accord. Parce que c'est le jour de marché. Et tout le monde, il y a tellement de monde qu'on ne va pas rester là. Je ne vais pas m'asseoir sur ma balle à t'attendre. En tout cas, ça c'est vrai. Alors, est-ce que le commerce de friperie peut être comparé aujourd'hui à à une femme qui est dans une société, une femme qui est dans un bureau? Parce que vous dites que souvent on peut gagner 100%. Vous n'avez rien à envier à les femmes qui sont dans les bureaux? Particulièrement moi, non, pas du tout. Pas du tout, parce que je sais ce que je gagne. Il y a l'un, il y a quoi? Trop même. Ah, Serge, il faut que non, se mette dans ça. On se mettre dans ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui a accepté d'être votre parrain? Non, pas encore. Donc, toute seule, vous vous battez? Oui, toute seule. Toute seule, je cherche, mais bon, quoi. Je me dis, quand tu veux, j'ai dit tout à l'heure, quand tu veux aller à la chasse, il ne faut pas dire, bon, aujourd'hui, je vais aller à la chasse, je vais aller tuer Une une antilope. antilope, Oui, et puis tu vas sans fusil, ou bien sans arme. oui. Comment tu vas tuer l'antilope? Je veux dire par là que c'est vrai que je cherche Oui. quelqu'un pour m'épauler, mais au moins si j'ai une base, si quelqu'un se présente devant moi et me dit, bon, Sandrine, je vais t'aider, mais qu'est-ce que tu as? Et puis je dis, je n'ai rien. Il n'aura pas la force de m'aider. Alors, c'est-à-dire que manager qui vous livre, il ne peut pas vous livrer à crédit. Manager, si, il peut, parce qu'il y a longtemps que nous sommes ensemble. Il Et a c'est confiance. Combien d'années? Ça peut faire 2 ou 3 ans, je crois. D'accord. Et, Trois il ans. te fait entièrement confiance? Oui. Entre nous, c'est tranquille. C'est tranquille. Je préfère. Comme manager n'a pas de balle, je ne suis même pas tranquille. Je ne suis même pas tranquille parce que lui, il a de la très bonne qualité. Et comme il est beaucoup connu aussi, Ah, maman, non, Donc, on là, va ça chercher vient, manager, mais on va chercher manager et puis on va garder le contact de Sandrine. Parce que là, ce mercredi-là, il faut qu'on essaie de voir pour aller chercher les habits. C'est-à-dire qu'avec 20 000, je peux bien m'habiller. tranquille, bien habillé, jusqu'à 3 complets même. Waouh! 3 complets. Vraiment. La dernière fois, j'étais en train de casser là-bas, je prends un exemple. Il y a une dame qui ramassait les hauts. Je lui ai demandé, quand elle est arrivée, elle a demandé les hauts sont à combien? J'ai dit à 2000. Elle s'est assise avec son chauffeur. Elle a donné son sac à son chauffeur et puis elle nous a demandé d'aider à trier. À trier. Donc elle ramassait. Et puis elle a pris pour 30 000. Elle dit, bon, emballez-moi ça pour 30 000. Et puis dans la plaisanterie, il y a un gars qui passait et dit, hey, les vieilles mères aussi. Apparemment, lui, il est dans le côté prêt à porter. D'accord. Les vieilles mères, vous êtes venu tout prendre habit là. Et puis elle a dit comme ça, toi tu vends les robes là-bas à combien? Le gars dit 35 000, 25 000. Je dis, tu vois, moi j'ai 30 000, regarde tout ce que j'ai.
Et puis elle a soulevé le sachet. Ça, Mais- je peux pas dire ça en combien d'années? En tout cas, pendant combien d'années? Et ça ne se gâte pas comme Voilà, ça. ne Et se puis, gâte pas. et puis, on ne regrette pas son argent. Non, pas du tout. Pas Ok. du tout. Alors, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un aujourd'hui, parce qu'on sait que la friperie, c'est vraiment le commerce des hommes. Oui. Est-ce que tu n'as pas eu de problème à ce niveau-là quand tu as voulu t'intégrer dans ce domaine? Dans les débuts, oui. Dans les débuts, avec les hommes me disaient, bon, c'est pas le milieu des femmes, qu'est-ce que tu fous ici? Oui. Bon, quand j'avais besoin d'informations, comment ça c'est dans les débuts. Hein. Oui, oui, J'avais on besoin parle du début. voilà, j'avais besoin d'informations. Du coup, bon, qui peut me trouver de la place? Comment je fais avant de casser la balle? Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais les tris? Tout ça. Il y a plein qui ne voulaient pas. Par contre, il y a d'autres aussi qui m'ont pris, mais qui m'encourageaient. Qui me disent, bon, attends, faut faire ça, fais ça, fais ça. Et quand ça ne va pas, je retourne vers cette personne et puis j'explique mon problème. Dans les premiers moments, je vais dire, c'était vraiment pas facile. Mais quand tu as l'amour de la chose, quand tu sais ce que tu veux, c'est bon. C'est bon. Alors, est-ce que Sandrine peut nous dire qu'aujourd'hui, je peux aller le mercredi à Belleville et parce que j'ai une invitation, vraiment, j'ai un cocktail le samedi et je serai bien habillée. Oui, je le garantis. Alors, Oui. parce que ce sont des robes de quel genre? Ce qu'on voit partout, ce qu'on voit dans les magasins. Non. Ce qu'on voit dans les magasins, je prends un exemple. Oui. Quand on va acheter les prêt-à-porter, il y en a de toute taille, le même vêtement. Si vous Oui. avez vu une robe, elles vont te dire, bon, vous faites quelle taille? Oui. C'est la question qu'elles vont vous poser. Oui. Du coup, vous savez automatiquement qu'il y a toutes les tailles. Elles vont te dire, il y a toutes les tailles. Donc, du coup, il y a 5 robes, 5 mêmes robes, Oui. du même modèle. Hein. Oh. Voilà. Entre dans la friperie, c'est une pièce, une pièce, une pièce. Tu ne vas pas le retrouver ailleurs. On a l'habitude de dire, nous les filles, quand on voit, j'ai porté, par exemple, je prends mon exemple, mon Ralph Lauren, Oui. et je sors de la maison, je vois une fille qui passe encore avec le même Ralph Lauren. Moi, je vais me déshabiller. Mais on va commencer à dire, mais c'est pas un uniforme. Ou bien c'est dans quel fan club Oui. on va. Ça, c'est vrai. Voilà quoi. Ça, Parce que ça, vous c'est êtes le côté des peut-être- femmes. Voilà, vous êtes passés dans la même boutique, ou bien elles sont allées acheter la même chose tranquille. En tant la friperie, vous allez avoir ce même truc, vous allez l'avoir 2 fois. Tu as tourné dans Tu vas Abidjan. tourner, c'est rare. Ça se peut sortir souvent, Oui. 2 à 3, mais c'est rare. C'est pas la même chose. Ok. Ah, d'accord. En fait, c'est ce qui fait que les femmes aiment bien la friperie. Parce que ce qu'elles vont trouver, elles s'arrangent pour trouver des trucs rares. Elle sait que le haut qu'elle vient de prendre, elle ne va pas le trouver sur les filles en sortant. C'est-à-dire voilà. que si j'achète un haut chez Sandrine, je vais pas trouver, si je viens au travail, je vais pas trouver ce même haut-là sur Prisca. Oui. Oui. Pas du tout. Ah, d'accord. Et c'est de bonne qualité. Très bonne qualité. Alors raconte-nous une journée à Belleville. Une journée de marché. Oui. Bon, je prends par exemple le mercredi. Parce que c'est Oui, le mercredi. oui, on prend le mercredi lorsque Voilà. tu dois casser les balles. Voilà. Oui. Le mercredi, D'abord, les balles arrivent quel jour? les balles arrivent la veille. Les balles même peuvent arriver le même jour. Moi, par exemple, quand j'ai manager qui me livre, Oui. il peut me dire, Sandrine, dors tranquille. Moi, le mercredi à 7h, moi, je t'envoie ta balle. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est quand tu as duré. Bon, il y a une certaine Affinité, parce entre que vous. oui, Voilà. oui. Sinon, quand ce n'est pas le cas, tu prends ton temps pour aller chercher ta balle. Tu viens, tu déposes la veille. Si c'est pour faire tes prières, tu pries là-dessus. Tu essaies d'abord te renseigner chez la personne qui te vend les balles. Il y a combien de pièces là-dedans. Tu essaies d'évaluer toi-même à combien faire le prix de tes robes ou bien de tes body, tout ça. Et puis le jour où tu dois casser la balle, tu envoies la balle déjà. Tu as déjà averti toutes tes clientes Oui. ou bien tous tes clients. Oui. Ils sont déjà là, ils t'attendent. Donc quand vous arrivez à 8h, ils connaissent tous l'heure de Oui, ils connaissent tous, oui. ils sont- Nous tous, on sait qu'un mercredi, c'est Voilà, Belleville. voilà. Voilà. Donc ils sont là, ils t'attendent. Et quand la balle arrive, tu déposes, tu fais ta prière, tu demandes à Dieu vraiment de t'aider, tout ça pour les chrétiens. Oui. Et puis tu commences à casser. Tu commences à casser quand tu fais sortir un vêtement.
Elles sont toutes là. Elles vont te dire, donne-moi. Tu regardes, tu lui donnes. C'est à tour de rôle. Quand tu vois quelque chose qui te plaît, il suffit de dire, donne-moi, et puis je te donne. Dans le cas contraire, il y a un sachet là devant, et puis je jette là-dessus. D'accord. Mais si j'arrive, que j'ai déjà pris une dizaine, et que je vois une 11e robe qui me plaît, et par exemple, Nash à côté, elle a vu la robe, mais elle a été plus rapide, elle a pris cette robe-là. Parce que je suis une bonne cliente de Sandrine. Est-ce que Sandrine peut prendre cette robe-là dans la main de Nash pour me la rendre? Non, pas du tout. Donc il n'y a pas de tricherie là-dedans. Pas de tricherie. Pas de tricherie parce que ce sont les mêmes clientes. Quand tu casses ta balle, tu ne sais pas qui arrive chez toi. Ça, c'est vrai. Tu ne sais même pas qui arrive. Surtout Belleville. Du moment où nous savons que c'est très fréquenté par de grandes dames, tu ne sais même, faut pas t'amuser, il ne faut pas jouer à ça. D'accord. Si c'est ta cliente, comme tu viens de le dire, Oui. c'est qu'il y a une certaine affinité entre vous. Bien sûr. Donc tu lui dis, calme-toi, elle a déjà pris. Après, vous gérez ça à part. Toi aussi, pour garder ta clientèle. Si elle est gentille, elle va te comprendre. Mais si la robe me tient à cœur... Mais puisque ce n'est pas toi qui as pris la robe, Oui. elle aussi, elle ne va pas se laisser faire. Parce que dans des coins de friperie, on voit ça. Oui, et puis ce qui est méchant, c'est que peut-être qu'elle a déjà, elle a en main peut-être 20 robes. Oui. Et c'est la dernière qu'elle a vient de prendre là, Oui. que toi, tu veux récupérer. Oui. Du coup, si tu t'arranges à arracher la robe à la fille pour te remettre, oui. voilà, elle laisse carrément tout ce qu'elle a pris. Elle laisse, oui, tu perds carrément. Elle va tout laisser. Elle va te dire, ah d'accord, comme c'est comme ça, moi je laisse tout. Attends, c'est quelqu'un qui va revenir. Tu ne casses pas aujourd'hui, mercredi seulement. Tu vas casser tous les mercredis. D'accord. Donc du coup, tu n'as pas besoin de jouer à ce jeu-là, franchement. Si elles te comprennent, c'est bon pour toi. Sandy, on sait que vraiment les femmes, c'est assez compliqué. Oui, très compliqué. Voilà. Est-ce que tu as une fois eu des histoires avec une cliente? Oui, oui. Tu peux nous raconter ça un peu? Elle a pris des robes pendant que je cassais la balle. Oui. Et quand elle a commencé, je lui ai dit, les robes sont à 3000. Oui. La robe. Elle a dit, ok. D'abord, quand elle a commencé, quand je lui ai dit, les robes sont à 3000, elle dit, mais est-ce que je t'ai demandé le prix? Donc du coup, moi je me suis tue. Je dis, mais c'est qu'elle est assise. Parce que pour employer ce genre de langage, c'est que tu es prête pour moi. Oui. Et ça, je lui ai dit, mais attends, apparemment tu es prête, hein? Elle dit, je suis prête, mais si je suis venue, c'est que je sais pas si je suis prête. Effectivement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, donc assieds-toi. Donc quand je lance, elle dit, elle veut, je lui donne. Donc du coup, tout le monde a commencé, les gens ont commencé à nous regarder, à ça aussi. Elle laisse, c'est pas bon pour elle. Non, c'est même pas bon. Voilà, c'est pas bon pour elle. Donc, elle a fini, elle a pris maintenant, elle a arrêté. Entre, il y a des robes dedans qu'il y a d'autres qui voulaient. Il y a d'autres filles qui étaient à côté qui voulaient. Elle a pris tellement de robes, je lui ai dit, c'est 3000. Donc quand j'ai fini de casser là-bas, j'ai dit, madame, vous avez fini. D'abord, je lui ai proposé de l'eau, tout ça, parce qu'elle va penser que c'est... On est en train de... Parce qu'il y a eu un petit affrontement, tout ça. Oui. J'ai dit, non, achetez de la sucrerie pour elle. Elle a pris tranquille. Quand on a fini, j'ai dit, bon, comme vous avez fini de donner, comme pour vous, vous avez beaucoup de robes. De robes. Moi, je vais compter d'abord ça, avant de procéder pour les autres. Tous les autres. Elle a dit, non, qu'il faut compter pour les autres. J'ai dit, non, puisque vous avez assez de marchandises, je dois compter ça d'abord. On va commencer par vous, voilà. Donc, on a compté jusqu'à ce que ça fasse peut-être 50 000, je crois. Oui. Et elle n'avait pas la somme. Elle n'avait pas la somme. Et après, elle est là, je me dis, bon, je vais te donner 20 000. Et puis, après, elle me dit, bon, je vais te voir à côté. J'ai dit, vraiment, excuse-moi que je n'ai pas envoyé. J'ai dit, vous voyez, si je ne m'étais pas ressaisie, on allait faire des choses ici devant tout le monde. Parce que déjà, vos propos n'ont pas été justes. C'était blessant. Voilà, c'était blessant. Oui. Donc, si je pouvais diminuer la robe à 2000, j'ai dit non, quand on casse la balle, il faut t'arranger à ce que tu aies quand même la moitié de ton capital. Le jour où, voilà, il faut t'arranger. Si tu ne t'es pas arrangé pour casser, pour avoir peut-être la moitié de ton capital, tu es dans le beau drap. Parce qu'au fur et à mesure que les affaires restent, elles perdent leur valeur. Ah, d'accord. Quand elle passe, elle voit l'habit. Quand elle passe, elle voit.
Mais si elles sont passées 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, et que c'est le même vêtement, ça n'a plus de valeur. voilà, ça n'a plus de valeur. Là, tu es obligé de casser le prix. Parce que c'est-à-dire que de 3000, tu peux te retrouver à 500. Tranquille. Tu peux te retrouver. Donc, arrange-toi le jour où tu es en train de casser la balle. C'est pour ça qu'on attend. Par contre, attendu 8 heures. On attend à ce qu'il y ait plein, beaucoup de personnes là. Oui. Et puis maintenant, tu peux casser. Mais si tu peux te retrouver à 2 personnes, et puis tu casses. Souvent, quand elles arrivent, elles te disent de casser. Mais tu finis de casser, elles ne prennent même pas un dedans. Il n'y a pas de là. Mais tu me dis de casser, tu n'as pas l'âge.